Des histoires d'amour, ça vous inspire Vincent Pérez, hein, parce que vous avez choisi ça comme thème des rencontres 7e art Lausanne, que vous avez créé, animé, du 4 au 8 mars 2020. À Lausanne, ça va être finalement le centre d'amour du cinéma. Voilà, exactement. C'est ça que vous vouliez. Oui. 5 jours avec des projections de films, une cinquantaine de films projetés, avec des grands invités qui viennent, avec beaucoup d'histoires d'amour. On retrace les histoires d'amour à travers un siècle de cinéma. Ça part du muet, avec Sunrise de Murnau, jusqu'à Call Me By Your Name, avec un de nos invités, Luca Guadagnino. Donc c'est intéressant parce que le cinéma devient tout d'un coup un miroir dans lequel on peut voir l'évolution du rapport amoureux à travers un siècle de cinéma. On peut tout faire. Regardez la bande-annonce de ce festival. Il va s'y passer des choses. Yes! Oh! Ladies, where exactly are we going? Always worry I'll go too far. You know, Oh là 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 là, c'est chaud, hein, on s'aime. Hein. On s'aime sur l'écran. On s'aime, Hein? on se déchire, on se retrouve. Ça change nos vies. C'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir comment les amours ont évolué, aussi la place de la femme, dans la représentation de la femme au cinéma, dans ces histoires d'amour. Ouais. C'est vraiment très Il y a intéressant. tout, il y a même Brokeback Mountain. Absolument. Il y a évidemment un film que vous adorez. Hein, votre plus beau film d'amour, c'est lequel, vous? Sunrise. Vincent? C'est Sunrise, on va le voir. Hein. C'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. C'est vraiment, on dit que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Ouais. Et c'est vrai que c'est un film qu'on peut voir, revoir. C'est bouleversant, c'est une œuvre d'art. Mais tous les films de Murnau, moi, je suis un grand fan de ces films, bien évidemment. Mais donc là, ça va être intéressant parce qu'il y a pas mal de Français, de cinéastes français. Hein, donc Clapiche, Lecomte, on va faire un hommage à Bertrand Billet. Il y avait Alaria Boni Tedeschi, une Italienne. Mais aussi Guadagnino, un Italien. Donc il y a aussi l'Italie, la France, la Suisse qui fait un pont entre ces deux magnifiques pays qui racontent tellement d'histoires d'amour extraordinaires. C'est ça qui fait le pont. Alors Mathieu Chédid qui va faire une masterclass, on va parler des musiques de films. Oui. Ce qui est finalement, il n'y aura pas de compétition dans ce festival. Non, on ne va pas donner des trophées, dire le meilleur film, ceci, cela. Notre slogan, c'est No Competition. Ouais, c'est vraiment, voilà, on va se démarquer aussi de ce qui se passe un peu partout aussi. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a inspiré, c'est ce merveilleux festival de Thierry Frémaux à Lyon, hein, dont je suis membre fondateur. Et c'est important de revoir les films sur le grand écran. C'est important de se rendre compte de la puissance de Wonderful Life de Frank Capra. Je me souviens, j'ai eu un choc. C'est un film que j'avais vu 10 fois. Puis tout d'un coup, je le vois sur un grand écran et je sors de la salle avec tout le public. Il y avait 250 personnes et ils étaient bouleversés par le film. Donc, c'est merveilleux de les faire revivre, ces films-là, sur un grand écran. Oui, on a vu l'affiche, on volait Marlon Brando. Vous allez rendre hommage à Brando. Hein. Oui, on va avoir sur une conférence. Sur l'affiche, il y a une comédienne avec laquelle vous avez tourné, Eva vous, Marissin, Vincent. j'ai tourné avec Eva Marissin dans I Dreamed of Africa, un film que j'ai fait avec Kim Basinger de Hugh Hudson, qui vient régulièrement aussi à Lausanne. Et donc, mais pourquoi Marlon Brando? Parce que Marlon Brando, c'est un parcours assez étonnant. Hein. On dit que la gloire, c'est le deuil éclatant du bonheur. Donc, c'est quelqu'un qui a connu la gloire très rapidement et puis ensuite qui est parti dans des sphères assez extraordinaires. Il y a un documentaire qu'on montre qui s'appelle Listen to Me Marlon, qui justement dont le narrateur du film est Marlon Brando, parce qu'il s'enregistrait tous les soirs. Enfin, il avait des cassettes et des cassettes entières qu'on a retrouvées dans des cartons. Ils en ont fait un documentaire absolument génial. Puis bon, il y a ce film, moi, qui a changé ma vie, qui a bouleversé ma vie, qui est On the Waterfront, sur les quais d'Elia Kazan. Oui. Donc, il va y avoir Samuel Blumenfeld qui va venir faire une conférence. Il a écrit ce bouquin génial qui s'appelle Les derniers jours de Marlon Brando. Et donc, après l'avoir lu, j'ai appelé M. Blumenfeld qui va venir faire une conférence autour de des Marlon moments Brando. absolument formidables dans ces rencontres 7e art Lausanne, hein, de finalement rendre hommage aussi à des artistes qui nous ont quittés, dont l'un d'entre eux, vous l'avez tellement connu et vous avez joué dans ce chef-d'œuvre. Regardez quelques images d'un film que vous connaissez bien et qui sera projeté. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme.
C'est évidemment la Reine Margot, hommage à Patrice Chéreau. Un souvenir incroyable que ce film, pour vous aussi, Vincent. Ah, quelle beauté, hein, quelle beauté. Quand on voit ces images, c'est impressionnant. Patrice Chéreau, oui, bien sûr. Donc avec Daniel Thompson, Pascal Grégory, on va parler du tournage de La Reine Margot et de Patrice Chéreau aussi. Ouais. C'est ça, c'est important de ne rien oublier dans le cinéma. Il y a cette mémoire qui est là, il y a les nouveaux, il y a les films, et il y a finalement ce que ça représente pour nous tous. Oui, absolument. Et il va y avoir une grande soirée, là c'est la soirée du 7 au soir, où on va rendre hommage à Bertrand Blier. Donc on a un trophée, le trophée des rencontres. On l'a remis la première année à Christopher Walken. Et là, la deuxième année, voilà, c'est pas obligatoire. C'est une sorte de cri du cœur, c'est une envie de dire on t'aime. Et on a eu ce sentiment-là fort vis-à-vis de Bertrand Blier. Et donc, on va lui remettre le trophée des rencontres, hein, qui est une magnifique sculpture faite par un Suisse, un grand sculpteur suisse qui s'appelle Yves Dana. Oui, c'est formidable de saluer Bertrand Blier, bien sûr, les valseuses, le poète, Calmos, le poète, et puis iconoclaste, et puis provocateur, enfin qui a bousculé quelque chose comme ça, qui a marqué une empreinte dans le cinéma. Oui, puis c'est un auteur, c'est des textes, c'est le génie de la réplique, et puis des films qui sont effectivement qui bousculent un peu là. C'est culotté quand on regarde Les Valseuses, c'est un truc c'est hallucinant quand on revoit Les Valseuses. Ouais, on se demande si on pourrait le faire aujourd'hui. Non, on d'ailleurs. pourrait pas le faire aujourd'hui. On pourrait pas. Non, je pense pas, non. Non, c'est dommage, c'est triste qu'on puisse plus. Il y a moins de liberté aujourd'hui, vous diriez, Vincent? Disons qu'on est dans une période où, dans le balancier, on est dans une période où il y a certaines choses où on est un peu plus limité, mais donc du coup on développe d'autres choses ailleurs. Voilà, c'est aussi intéressant d'avoir des limites. Et puis après le balancier va rebouger, j'espère. On pourrait quand même refaire le Libertin ou pas? Vous? Oui, le Libertin, ouais. On pourrait le refaire, je pense. Ouais. Mais cette passion que vous avez, Vincent, vous l'avez à partager aujourd'hui, parce que c'est vrai, vous êtes l'enfant du pays en Suisse, et à Lausanne en particulier, et dire voilà, on fait une fête, quelque chose, et on la fait ensemble. Exactement, il y a ça, c'est aussi l'envie de créer une bulle où tous ces artistes peuvent se rejoindre, où aussi on peut échanger avec beaucoup d'étudiants, hein, parce qu'on est en partenariat avec l'ECAL, par exemple, et beaucoup d'écoles, des grandes écoles, des universités. Il y a 40 000 universitaires suisses à Lausanne, et donc du coup c'est très intéressant l'écoute de ce public-là, quand il y a des rencontres, les conférences, moi j'appelle ça des rencontres, c'est des masterclass si vous voulez, et c'est très intéressant de voir comment nos invités se libèrent et aussi essayer de comprendre en fait l'intérêt de ce public, de ces nouvelles générations, vers quoi les discussions portent, et donc c'est ça qui est très intéressant. Donc on a une sorte de super data au jour d'aujourd'hui avec un contenu formidable sur le processus créatif en fait de tous ces réalisateurs, auteurs, avec des acteurs et des actrices, et c'est ça qui nous intéresse, et c'est de récupérer en fait toutes ces informations. D'ailleurs, il y a un très beau catalogue qui va sortir cette année avec des fragments de ces conversations-là qui sont vraiment inspirantes, qui nous disent « Ah tiens, ça marche aussi comme ça ». Et dans un écrin magnifique, des cinémas formidables à Lausanne. Hein. C'est une ville de cinéma en fait. Et la Cinémathèque suisse, la 6e plus grande cinémathèque au monde, 85 000 films. Incroyable. Et il se trouve que les archives de cette cinémathèque-là se trouvent dans un petit village qui s'appelle Panta. Et Panta, en fait, c'est mon village d'origine. Ouais. C'est envie de dire, c'est un festival humain, de proximité, un festival d'échange direct, comme ça. Exactement. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de barrière. Ça, c'est l'esprit un peu helvétique suisse. On est très respectueux, voilà, on ne veut pas déranger. Et donc, du coup, il y a aussi ce côté assez familial, en fait. Il y a quelque chose assez cool. Alors, bon, tout le monde est reçu, magnifiquement reçu au Beau Rivage Palace, sur la riviera lausannoise. Donc, aussi, il y a un cadre magnifique. Donc il y a les vignes, pas très loin, il y a tout un accueil aussi. On prend le billet, on y va rapidement. Là. Ouais, me dit votre film d'amour préféré, enfin, histoire d'amour au cinéma. Votre scène d'amour préférée, ou celle que vous auriez aimé jouer, je sais pas, qu'est-ce que votre rêve un jour? Moi j'en ai joué que j'ai adoré. C'est dur de jouer une scène d'amour. La relation avec Isabelle Adjani dans La Reine Margot, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc j'irais plutôt puiser dans ma filmographie. Mais pourquoi c'était particulier? Mais sinon, bien évidemment. C'était particulier d'une scène d'amour avec Adjani? Sous le regard de Patrice Chéreau, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que, par exemple, sur les quais, il y a cette scène d'amour entre deux frères aussi, qui est très belle.
où il lui dit j'aurais pu être ça et ça au lieu du gars que je suis aujourd'hui. C'est magnifique. Enfin, il y a plein de films comme ça. Il y a plein de moments extraordinaires dans Call Me By Your Name, par exemple aussi, entre deux hommes. Voilà, donc il y a beaucoup. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Hein, des histoires d'amour. C'est le thème donc de ces rencontres 7e art Lausanne. On ne les ratera pas. On sera avec vous, à vos côtés. Vincent Pérez. Ne manquez pas donc d'être à Lausanne du 4 au 8 mars. Merci Vincent. Merci.